Parisien. Il est l'un des joyaux du patrimoine français et il méritait bien qu'on lui consacre un feuilleton. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses du château de Chambord, l'un des plus majestueux et le plus vaste des châteaux de la Loire. Un endroit féerique en pleine forêt. François Ier avait d'ailleurs l'habitude d'y chasser et l'empreinte du roi est partout. C'est le premier tour de clé de la journée. Au petit matin, à Chambord, Nathalie Rousseau ouvre le donjon. Dans certaines parties du château, des fois c'est un peu un dédale. Il y a plus de 400 pièces et 77 escaliers. Direction l'une des pièces les plus visitées, la chambre de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV. À cette heure-là, pas de visiteurs. Nathalie travaille dans un château vide, une ambiance qui n'est pas pour lui déplaire. On ressent le château qui vit en hiver, surtout par les grincements au niveau des portes, au niveau des fenêtres, etc. Le vent qui s'engouffre en dessous, c'est très spécial et ça fait le château vivant. Hors de question de mettre du produit sur les meubles d'époque et encore, certains meubles on n'y touche même pas. C'est que les responsables de collection qui ont le droit d'y toucher et qui ont la formation pour. Levé de rideau sur la dentelle de pierre du château de Chambord. À l'aube, dans cette plaine de Sologne, le spectacle se donne depuis près de 500 ans. Au centre du donjon, un escalier monumental, passage obligé pour accéder à toutes les parties du château. Depuis 11 ans, Johan Lecomte en use les marches. Je prends 256 marches tous les matins pour effectuer mon travail. Son travail, passer les dalles au peigne fin, nettoyer le bijou Renaissance pour les 750 000 visiteurs annuels. Nous sommes ici dans les hauteurs du château. Là, nous nous trouvons sur les terrasses, à environ une trentaine de mètres du sol. À cette hauteur, Chambord dévoile la forêt qui l'entoure. 5500 hectares, classés en réserve naturelle. En 1519, François Ier, roi tout-puissant, fou d'architecture, ordonne la construction de ce château. Il veut qu'il surpasse tout ce qui a été fait et qu'en plus, le chef-d'œuvre soit édifié en pleine nature, isolé. Construction achevée 47 ans plus tard. Je vois qu'ils ont mis les cartels, ils ont mis les portes. Oui. Quand même qu'on aille regarder comment ça se situe. À Chambord, Luc Forlivesi, conservateur en chef, veille à tout, y compris au bon état des sculptures contemporaines exposées sur les pelouses. Le château, lui aussi, en son temps, fut considéré comme une œuvre moderne. Dès sa création, il a été considéré comme un château hors norme, hors norme d'ailleurs, hors du circuit habituel, hors des lieux habituels, donc au milieu de son domaine, dans une sorte de volonté du prince que de se mettre à l'écart et tout en se mettant à l'écart, de faire aussi œuvre de génie. C'est ça qui est très étonnant. Le génie, la démesure, depuis des siècles, Chambord surprend, étonne, impressionne visiteurs et invités. Les lucarnes, les souches de cheminée, les tourelles d'escalier, tout ça c'est complètement surdimensionné et ça c'est vraiment... Alors on a toujours eu ce chiffre de 365, il y en a sans doute beaucoup moins, il y en a 282 à peu près en tout cas. La salamandre, l'emblème de François Ier, est partout présente. Le château se distingue également par ses terrasses, qui comportent des logements, de petites maisons, nouveauté totale pour l'époque. Mais c'est à l'intérieur, près du grand escalier, que le monarque a imprimé sa marque de façon spectaculaire, avec ses caissons creusés dans les plafonds, encore une nouveauté. C'est vraiment la volonté du roi de marquer les esprits, non seulement en faisant un élément architectural qui est inédit et inconnu, et surtout en le marquant doublement de son signe, puisqu'on a à la fois les caissons sculptés avec le F du roi François et la couronne, soit la couronne royale, soit la couronne impériale, et puis cette fameuse salamandre. François Ier s'est reconnu dans cet animal légendaire, capable de cracher le bon feu et d'éteindre le mauvais, autrement dit, d'exercer le pouvoir absolu. Le château de Chambord est un monument dédié à ce roi de France.
Mais qui l'a conçu? Qui en a dressé les plans? Nous verrons demain que le mystère demeure. Au plaisir d'un roi, un feuilleton signé Gilles Marinet, David Fossard et Valérie Castel. La suite, bien sûr, ce sera demain. Du cinéma.